je crois que ce dessin, que je vais essayer de continuer, va finalement s'appeler la peur d'être jugé, ou la peur du jugement. Mais je crois que la peur du jugement, ça fait un peu trop jugement dernier. Pourquoi ça va être appelé comme ça? Parce que je pense que, comme tout le monde depuis un moment, c'est ce qui bloque la plupart des créations que je cherche à faire. C'est la peur d'être jugé, justement. Là, typiquement, ça fait un moment que je veux faire des vidéos sur YouTube. Et je me demande toujours, j'ai toujours l'impression que ça n'aura pas d'intérêt, que ce sera peut-être vu par une personne, deux personnes, mais finalement, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que j'ai la bonne lumière? Est-ce que j'ai la bonne caméra? Est-ce que j'ai la bonne tenue? Est-ce que c'est le bon dessin à montrer? Est-ce que... Uniquement en fait des questions qui ne concernent pas la création en elle-même, mais uniquement l'ego et la peur d'être jugé par quelqu'un d'autre. La peur d'être vu, c'est ça qui est intéressant, et la peur de ne pas être suffisamment vu. Une ambiguïté toute humaine, visiblement. Donc voilà. Je pense que ces vidéos YouTube vont apparaître régulièrement, qu'elles dureront le temps qu'elles dureront, et qu'elles n'auront parfois même pas de commentaires. Et que pour une première fois, la peur d'être jugé, je pense que ça va bien. En plus, le dessin m'évoque vraiment ça avec une mise en lumière uniquement d'une certaine partie du visage et la dissimulation des yeux. Ça me semble faire sens. Même si le micro est pas bon, même si la caméra est pas bonne, est-ce que ça empêche d'avoir le mérite d'exister? C'est hallucinant, mine de rien, parce que cette peur, j'ai l'impression qu'elle régit littéralement la vie de la majorité des personnes, finalement. Et quand on y réfléchit, on accorde plus d'importance à ce que des inconnus vont bien pouvoir penser de nous, généralement qu'à ce que notre entourage lui-même peut penser de nous. Je connais énormément de gens talentueux qui sont bloqués, qui ne seront jamais découverts simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peur de ne pas avoir... un peu un sentiment de l'imposteur aussi, peur de ne pas avoir la légitimité pour partager ce qu'ils font. C'est vraiment dommage. Je voulais à peu près équilibrer la structure pour qu'il y ait le même espace en haut et en bas. J'aimerais qu'il y ait un motif similaire. Mais je crois que j'en ai un peu trop fait en haut. On va essayer de rendre
faire plus naturel. En fait, ce qui est souvent un peu chiant avec la composition, c'est qu'il faut suggérer l'angle, enfin suggérer la place que prend la pièce, mais sans vraiment trop la délimiter. Sinon, on se retrouve avec un peu cet amas au milieu que j'ai exagéré. Au lieu d'avoir comme on a en bas. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait en bas, si je crois. En bas, la composition, l'espace qu'elle prend, c'est suggéré par les zones qui sont plus sombres et plus fortes. Donc c'est bien, ça prend un espace sans l'imposer. Ça suggère en fait plutôt un espace pour le regard. Alors qu'en haut, vu que j'ai mis trop de noir pour l'instant, on va corriger ça. Ça ressemblait juste à une masse noire. Donc là, je pense surtout qu'en plus, on n'a pas le droit d'avoir un regard, vu que je ne veux pas qu'il y ait de regard dans celui-ci. Là, je pense que l'on va déstructurer vachement le centre pour créer pas du sous-texte, mais des sous-couches de texture. Généralement, en plus, c'est là que le fusain prend de l'intérêt. Hein, en tout cas, à mes yeux, hein, c'est de pouvoir créer vraiment cette texture anarchique. Alors là, je pense même que je vais essayer d'aller rechercher de la clarté. Voilà. Et encore une fois, le danger de ce que j'ai fait, c'est que ça finira par être intéressant d'une manière ou d'une autre. Mais le danger de ce que j'ai fait, c'est que là, ça va créer un point visuel aussi puissant que le visage, si je ne le corrige pas d'une certaine manière. Donc je pense qu'on va créer celui-ci également. Voilà, pour créer un peu cet effet-là, qui traverse. Je crois que ça rejoint là. Voilà, c'est plutôt ça que j'aurais dû aller chercher en fait. Je pense que l'effet il était plus trop là. Avec un peu plus de lumière, je pense que ça va le faire. En fait, d'habitude, le visage s'évapore par le haut. Je me demande si là, je ne vais pas essayer de faire plus des stries. Je trouve qu'il y en a une qui est suggérée là. Quelque chose de plus violent, peut-être. Est-ce qu'on parlait quand même de la peur, donc ça... Faut qu'il y ait une intensité. Faut qu'il y ait quelque chose de moins souple et de moins volatile que d'habitude, de plus brut, de davantage subi. Quitte à ce que c'est même pas toujours le même angle. Je pense que c'est là qu'on va rechoper. Peut-être qu'en fait c'est pas trop mal et que cette zone-là est un visage suggéré qui est décomposé par le doute. Je sais pas comment l'exprimer. C'est pour ça que je conseille souvent, quand on me demande de commencer par le fusain, pour l'art en général, parce que ça, dans cette pratique-là, il y a une pratique du fusain qui est vraiment axée sur le réalisme. Mais dans cette pratique-là, qui est vachement axée sur la déconstruction, ou en tout cas sur la construction depuis la déconstruction, depuis l'abstrait, c'est très libérateur parce que ça évite d'être confronté à l'inaction que produit la peur de la page blanche. Je trouve que la lèvre a perdu un peu de force du coup.
c'est un peu comme dans... Je trouve que c'est aussi une bonne leçon de vie en général, c'est que ça ôte cette idée que les choses doivent être bien faites pour être faites, parfaitement faites pour être faites. Et surtout, ça apprend à gérer les accidents. Et ça, n'importe qui a déjà vécu sait que c'est une part essentielle de l'existence, c'est être capable de gérer les accidents. Parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Jamais. Et heureusement d'ailleurs. En plus, j'aime bien ce que ce visage est, je vais regarder un peu de loin, est relativement androgyne. Ce qui est un avantage en fait. Voilà. J'aime beaucoup les visages. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, on avait une texture qui me semblait un peu trop. Et comme je vous l'expliquais, on essaie de créer, enfin j'essaie de créer des sous-couches de sens à chaque fois. Et là, c'est intéressant parce qu'on avait cette zone qui était noire. Et maintenant, on a cette nouvelle zone blanche qui est très lumineuse, moins blanche pourtant que le pur blanc, mais qui prend énormément de place parce que justement, il y a cette zone qui a été créée. Et on crée une nouvelle dimension sur cette dimension qu'on a créée. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais... Et du coup, je vais essayer d'aller en chercher une autre pour rappeler cette valeur-là. Je vais la chercher là. Et ça me crée ma composition. Après, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Ça c'est une autre question. En tout cas, elle fait un sens, elle crée une certaine cohérence. En plus, je trouve que c'est intéressant avec la peur d'être jugé, enfin avec ce thème que j'ai décidé, la peur d'être jugé. Parce que ce côté vraiment griffonné, avec la lumière ne va pas que dans un seul sens et ça vient vraiment de partout. Ça suggère qu'il y aurait eu plein de possibilités qui n'ont pas été faites. J'aime bien cette suggestion de possibilités. D'ailleurs, je vais rajouter un peu des effets comme ça, là, je pense, pour créer un peu, pour accentuer un peu ce langage du possible. Toujours en essayant de créer plus de liberté, plus d'espace blanc quand même là, pour qu'on ait toujours cet axe au niveau de la composition. Pour ça, je peux me permettre de monter relativement haut ici. En plus, ça casse un peu le côté trop circulaire que j'avais donné. Ici aussi. Voilà. C'est pas mal comme ça. Je pense même croiser. Là, je vois. Encore une fois, se servir des accidents. Je suis des lignes, j'accentue des traits qui ont été créés par accident. Vous voyez ? Et là, c'est pareil, je vois qu'il y a des défauts, là, il y a des rayures carrément du papier. Mais c'est super intéressant. Il faut s'en servir. Je vais créer une nouvelle zone de texte, enfin un nouveau langage. Au milieu, là. Voilà, une nouvelle composition. On va venir renforcer l'idée que tout aurait été possible. Il n'y a pas vraiment de sens. Ça part un peu dans tous les sens, justement. Je suis simplement les rayures qui ont été suggérées. Voilà, j'ai même pas de travail à faire quasiment. En fait, le travail est déjà fait, est déjà là. Du coup, ça crée une confusion. Ça crée une confusion et ça crée une certaine brutalité que je trouve intéressante. Je pense qu'on est pas mal. Je pense même qu'il ne faut pas en rajouter bien plus. On va flouter un peu. Je me sers généralement des estompeurs et plus précisément même simplement des morceaux d'estompeurs qui restent après pour casser un peu la noirceur du fusain et créer ce côté un peu plus flou, un peu plus volatile. Voilà. Ça ramène le fusain à un état un peu plus poudreux. Et là, je pense que je vais simplement, pour finir,
d'obscurité, enfin de contraste en somme. Voilà. Notamment sur les lèvres. Je vais rajouter un peu de contraste pour recréer un certain réalisme, vraiment avec les guillemets, hein, de loin. Voilà, pour que l'œil du spectateur, le vôtre, fasse le travail. Donc je vais accentuer rapidement les contrastes. Voilà. Alors techniquement, je pense que si la lumière venait de là, ça ce serait plus sombre. Et on cherche pas, enfin moi je cherche pas à être réaliste, hein, ça m'intéresse pas des masses. Même si j'adore le travail des réalistes, mais c'est pas mon truc. Ouais, j'essaie de passer un peu à l'arrière-plan le nez, par la lumière. Du coup par l'obscurité, mais par la lumière, hein, ce n'est qu'un jeu de lumière. Du coup là j'accentue la lumière ici. Voilà, là pareil. Voilà, quand même que ça reste le côté le plus fort ici. L'obscurité, voilà. Donc là, vers la zone sous la lèvre, je vais l'accentuer. Créer une zone évidemment d'obscurité à côté d'une zone claire, ça fait ressortir la zone claire et inversement. Hein, c'est essentiel ça. C'est pas un tuto, mais ça peut être intéressant de le comprendre. Voilà, et puis là, je crée un peu de mouvement. Je viens casser encore une fois ces lignes. Voilà, on a recréé une structure, on la recasse encore. Voilà, on crée encore ce que j'appelle un sous-texte, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On a une composition qui est suffisamment anarchique pour créer un sens inattendu et qui va laisser de la place en fait à l'interprétation du spectateur. C'est pour ça que j'aime les compositions abstraites. Est-ce que ce fil que l'on voit obscur qui se tisse en fait autour du visage, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se délier? Est-ce que c'est quelque chose qui au contraire est en train de se resserrer? Ça, c'est des questions intéressantes. Donc l'abstraction laisse de la place à ce genre de questionnement. Et le petit réalisme, surtout sur les grands formats, c'est lorsqu'on s'éloigne qu'on a vraiment cette sensation de réalisme, évidemment, parce que plus on est proche, plus on voit les détails du fusain, plus ça nous rappelle que c'est un dessin. Mais ce visage relativement réaliste, entre guillemets, lui apporte du concret, apporte une accroche de concret qui est nécessaire en fait pour avoir une connexion avec l'œuvre. Généralement, on connecte avec une pièce, en tout cas personnellement, je connecte avec une pièce parce qu'il y a un élément concret, il y a quelque chose que je dis, où je me dis ça c'est bien fait, techniquement presque. Et en m'approchant, je vais aller chercher dans les coins de la pièce, les recoins, l'abstraction. Et du coup, c'est un peu l'effet que je trouve qu'on a ici que j'aime beaucoup. Voilà, la peur d'être jugé. La peur d'être jugé. Ça me semble pas mal, la peur d'être jugé. Il faut s'en débarrasser.